Lionel Ateba écrit l'histoire du stade de Toquette en inscrivant officiellement le premier but de l'histoire de ce stade qui a vu ses deux premiers matchs de championnat être disputés. C'était samedi dernier autant pour moi, du côté de Bafoussam avec une victoire 1-0 de la Dynamo de Douala. On reviendra sur les images de cette rencontre. On parlera de toute la 12e journée de la MTN de Louane avec surtout Coton qui a chuté à domicile devant Faux Vazur. Bonjour donc et bienvenue à cette nouvelle production. On l'a dit, on parle de Lionel Ateba. L'attaquant de la Dynamo de Douala a inscrit son 7e but de la saison lors du match qui opposait l'Aigle Royal de la Menoir à la Dynamo. C'était du côté du stade de Toquette à Bafoussam. Le premier but officiel de ce stade réfectionné, c'était lors de la deuxième affiche de ce stade, puisqu'avant, il y avait déjà eu un match entre Fauveau Club de Baham et la formation de UMS de Loum, score de la partie 0 but partout. Il aura donc fallu attendre la 67e minute de la deuxième affiche entre l'Aigle et la Dynamo pour voir Lionel Ateba inscrire son 7e but de la saison et surtout le premier de ce stade. Une victoire qui permet donc à la Dynamo de Douala de rester en tête dans son groupe puisqu'à côté, c'est poursuivant immédiat que son Bamoutos de Bouddha se soit également imposé, tout comme le Canon sportif de Yaoundé deuxième. Mais cela ne vient rien enlever à cette formation de la Dynamo de Douala qui pour le moment continue la course en tête dans ce groupe depuis le début de la saison. On parlait donc des poursuivants de cette formation de la Dynamo de Douala, notamment Bamboutos de Bouddha qui a humilié à domicile à Bouddha du côté de la MTN Arena Stadium. Les Mangwa Boys qui ont donc battu l'Union de Douala 3-0. Une formation de l'Union de Douala qui ne tient plus bien, quasiment l'une des meilleures défenses de la phase allée, qui est complètement en train de chuter. C'est un peu plus de 8 buts en 3 journées simplement de championnat dans cette phase de retour. Ça devient inquiétant, ça devient problématique du côté de Nassara Gamakai. Par contre, du côté de Bamboutos de Bouddha, on avait passé une semaine en difficulté puisqu'il n'y avait pas eu de séance d'entraînement du côté de Bouddha où les joueurs étaient quasiment en grève, on réclamait au moins 2 mois de salaire à payer avant les fêtes de Noël et les primes de match qui ne sont pas payées de ce côté-là depuis. L'équipe avait donc reçu la promesse de ce qu'ils auraient 50 000 francs en cas de victoire. Mais la dernière information, jusqu'à ce que nous produisons ce matin, c'est qu'après cette victoire 3-0, ils n'ont perçu que 2 000 francs par joueur après cette victoire. Toujours du côté du stade de Mbouda, mais ça c'était vendredi bien avant. Stade Renard de Melon, leader du groupe A, est tombé sur ses propres installations. C'est vrai que ça se joue à Bouddha, mais c'est là-bas que la formation reçoit. C'était face à Victoria United, Richmondi qui a donc réussi à inscrire un autre but pour permettre à son équipe de s'imposer 2-1 dans l'autre match. La Colombe sportive a chuté face à PWD, 0 but contre de Richmondi. On en parle. Joueur de Victoria United qui pour le moment est le second meilleur buteur du championnat avec 9 réalisations. Pourquoi second? Parce que devant, il ne s'arrête plus de marquer. C'est Jules Armand Corps des Astres de Douala qui a inscrit son 11e but de la saison sur penalty. Malheureusement, on peut le voir à l'image, ce but n'aura pas suffi pour la formation des Astres de Douala pour s'imposer, battu donc par la formation de AS Fortuna de Fou. Un but contre 2 grâce à un doublé de Boris Foumou. Boris Foumou qui est quasiment le seul buteur de AS Fortuna lorsque AS Fortuna gagne, puisque AS Fortuna gagnait seulement son 2e match de la saison. Le premier, c'était déjà face à l'Aigle Royal de la Menoir. 1-0. C'est toujours Boris Foumou qui avait inscrit l'unique but de cette partie pour les hommes du président Noah, une formation de AS Fortuna qui a été plutôt bien dans le jeu, notamment grâce à un garçon, Warren Zidane Fozin, qui fait partie de la pré-liste de Rigobert Sombanak en vue du stage préparatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. À l'issue donc de cette victoire sur la formation des Astres de Douala, on a eu Warren Zidane Fozin qui s'est exprimé au sujet de sa pré-convocation chez les Lions Indomptables du Cameroun. Quand on m'appelait, j'ai pas cru en fait. Je me disais, c'était juste quand j'ai reçu la convocation et là je suis que faut faire le job. Non, déçu, puis un peu de déception parce que là, quand tu es déjà dans une telle liste, tu as envie d'aller plus loin pour apprendre. Parce que là, c'est l'apprentissage pour moi en tout cas.
Garoua n'est plus une forteresse imprenable. Et pourquoi? La formation de Coton Sport de Garoua a été battue le 24 décembre par la formation de Fauve Azur Elite, une formation de Fauve Azur qui avait eu toutes les difficultés à se rendre du côté de Garoua. Ils avaient eu leur bus qui était tombé en panne à quelques heures simplement de la ville de Garoua, entre Garoua et Ngaoundéré. La rencontre initialement prévue entre ces deux formations le 23 décembre avait été reportée au 24 décembre, comme vous pouvez le voir sur ce communiqué rendu par le team presse de cette équipe, Joseph Patrick Mbala. On décalait dans ce match de 24 heures. Mais ça n'a pas empêché à Fauve Azur Elite d'aller damer le pion à Coton Sport sur ses propres installations. 1-0, c'est une formation de Fauve Azur qui se porte plutôt bien depuis l'arrivée, la prise en tout cas de la tête de l'encadrement technique par un homme, Anissé Koum, qui pour le moment permet à cette formation de se porter plutôt bien dans ce championnat. Formation dans le Coton Sport de Garoua qui pour le moment est donc en difficulté. L'entraîneur Daniel Britt est même déjà sur la sellette. Pourtant, il sortait quasiment de très jolis matchs. Ils étaient allés arracher un très bon match nul, 2 buts partout du côté de Limbe face à Victoria United Popo. Ils logeaient même d'ailleurs au Seme Beach. Parlons du Seme Beach. Ce 31 décembre, retrouvons-nous à la soirée VIP du Nouvel An au tapis rouge à Seme Beach Hotel à Limbe. Une soirée en bordure de plage, au menu piano bar, musique en live, délicieux dîner, feu d'artifice. Reçois la nouvelle année, les pieds dans le sable, sous les étoiles, en appréciant les bulles de champagne. Réservation 671 86 46 88 698 98 60 99. Ce sera donc du côté de l'hôtel Seme Beach, hôtel partenaire à nous. On produira peut-être la dernière de l'année de ce côté-là. On revient pour parler donc de cette 12e journée avec les résultats complets et le classement dans le groupe A. On a la défaite de Stade Renard, 1 but contre 2 sur Victoria United. Avion 0, Yossa 1, Fauve 0, UMS 0, Coton 0, Fauve Azur 1. Dans la poule B, PWD a battu Colombe 2-0. L'Aigle est tombé devant la Dynamo 0 but contre 1. Bamboutos 3, l'Union Sportive de Douala 1. Astre de Douala 1. AS Fortuna 2. Canon Sportif 2. Gazelle 0, ce qui nous permet donc de prendre le classement général à l'issue de cette deuxième journée avec dans le groupe A, Stade Renard qui malgré la défaite reste en tête de ce groupe avec 20 points, suivi de Coton Sport 19 points. Yossa et UMS se partagent la 3e place avec 14 points dans le groupe B. Dynamo est en tête avec 24 points, suivi du Canon Sportif de Yaoundé, 20 points, mais surtout la formation de Bamboutos de Bouddha qui est en 3e position. Il faudra tenir le cap d'un côté comme de l'autre pour aller jouer les playoffs, mais ça risque d'être compliqué avec ces équipes qui veulent éviter le bas du classement. On va sortir de cette production en parlant des Lions indomptables. La liste de la conférence de presse du manager sélectionneur Rigobert Song aurait pu être demain, selon nos informations, demain 27, mais c'est une conférence de presse d'annonce de la liste qui a été reportée. Les Lions qui devraient partir du Cameroun le 30 décembre, dans quelques jours, pour rallier dans l'Arabie Saoudite afin de prendre part au stage préparatoire de Lionel Ateba, de Jean-Éric Moussou ou encore d'Atsama Franck seront appelés dans cette liste, ou encore Warren Zidane. On sait, notre rédaction en tout cas peut vous dire que pour le moment, un seul local pourrait faire partie de cette expédition ivoirienne. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.